Bonjour, je m'appelle Geneviève et je suis responsable d'un groupe partage ici à Nouvelle Vie Longueuil. Je vous souhaite la bienvenue et un bienvenue tout particulier à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Nous sommes dans notre thématique transformée et ce matin, c'est Pasteur Marc Lecomte qui nous apporte le message. Nous aurons également la communion, donc n'oubliez pas de préparer votre pain et jus de raisin. Nous sommes en live sur nos différentes plateformes, soit YouTube, Facebook et live.nouvellevie.com, où des pasteurs sont présents en ce moment pour interagir avec vous, répondre à vos questions ou même prier pour vous. Vous pouvez aussi y retrouver les notes du message et une Bible virtuelle. Nous vous invitons à le partager à vos contacts car nous connaissons tous des gens qui ont besoin d'être transformés. Sur ce, je vous souhaite une bonne réunion. Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie. On va célébrer Dieu par nos chants. On va célébrer ce Dieu qui ne change pas, qui est immuable. Et on va célébrer son amour qui est insondable. Let's go! Hey! Oh, 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 hey. Qui peut connaître tes mystères et comprendre tout l'univers? Qui peut sonder les océans et la direction du vent? Oh, ta voix est comme l'ouragan, vent impétueux, souffle puissant. Des profondeurs tu veux révéler ta grâce et ta bonté. Tu es Dieu tout-puissant, redoutable et immuable. Tu es Dieu tout-puissant et ton amour est insondable. Oh, hey. La beauté de ta création et les merveilles de ton nom. La puissance de ton nom. Oh, dévoile ton immensité et je veux le chanter que tu es Dieu tout-puissant, redoutable, redoutable. Oh, chantons-le, tu es Dieu, tu es Dieu tout-puissant. Ton amour est insondable. Oh, oui, tu es insondable, incomparable. C'est le bon ton nom. Comment on va déclarer ensemble? Tu contrôles tout. Hey! Tu contrôles tout, de la terre jusqu'aux cieux. Je te donne tout, tu es le seul vrai Dieu. En toi je me confie, tu es mon seul abri. Oh, oh, oh. Tu contrôles tout, de la terre jusqu'aux cieux. Je te donne tout, tu es le seul vrai Dieu. En toi je me Hey! confie. Tu es mon seul abri. Oh, tu es Dieu tout-puissant. Chante le redoutable. Redoutable et immuable. Tu es Dieu
Tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux revivent, insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore et chante. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Alors déclare Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, encore déclare Jésus, oh, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, oui, nos peurs se calment en ta présence, Seigneur. Tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Jésus, Jésus, oh. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches.
Comme c'est magnifique, c'est merveilleux de pouvoir continuer à louer le Seigneur ensemble parce que le temps de communion qu'on va prendre aujourd'hui doit se faire dans un flot. On veut que ce soit un flot de louanges qui se continue. On loue le Seigneur ensemble et il y a des mots du texte de la communion dans 1 Corinthiens chapitre 11 qui brûlent sur mon cœur depuis le début de la semaine. Lorsque Jésus dit « Faites ceci », Paul a dit notre Seigneur nous a enseigné de faire ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et la communion est un temps, dans la pensée de Dieu, la communion est un temps pour se rappeler. Dans le tourbillon de nos vies, les tempêtes, tout ce qui prend place, tout ce qui peut nous étourdir, nous éloigner, on s'arrête pour se rappeler. Et c'est intéressant aussi que le seul endroit où les disciples ont adoré, où ils ont eu des moments de worship avec Jésus, ça a été autour du repas du Seigneur dans Matthieu 26-30, après avoir chanté des cantiques. Ils ont loué Dieu. Alors, il y a cette dynamique, cette notion que nous allons louer, chanter, célébrer le Seigneur afin de nous rappeler. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse focaliser, alors qu'on va prendre le pain et le vin, se rappeler de son amour. Est-ce que vous avez réalisé qu'on vient de chanter un chant magnifique qui est sur l'amour extravagant de Dieu? C'est possible, vous savez, que le chant est passé et on regardait aux éclairages, à la musique, aux arrangements, à toutes les envolées vocales ou carrément à la maison comme ça, que vous vous êtes levé une fois ou deux ou trois et que le chant est passé comme ça. Je veux qu'on s'arrête aujourd'hui, qu'on puisse se poser. Faites ceci en mémoire de moi. Ils ont chanté les cantiques et on veut se rappeler l'amour extravagant de Dieu. Alors, je vais faire quelque chose qu'on fait rarement. Je veux juste revisiter pendant un instant les paroles du chant qu'on vient de chanter ensemble. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous l'avez offert comme une louange, une adoration? L'amour extravagant de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, voulez-vous les prier dans l'adoration avec moi? Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. C'est ce qu'on offre au Seigneur aujourd'hui. Oui, tu es si bon envers moi. C'est ce qu'on vient de chanter. Avant mon premier souffle, tu as mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. L'amour, avant que je le connaisse, il me connaissait. Oh, l'amour extravagant, renversant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche toujours. Lorsque je m'éloigne, il continue à me chercher, à me ramener à lui. Je suis indigne, je suis sans mérite, mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. C'est ce qu'on vient de chanter. Faites ceci en mémoire de moi. Nous nous rappelons son amour. Et c'est ce qu'on va chanter tout de suite après qu'on prenne le pain et le vin. Nous allons chanter ensemble l'amour triomphant, un chant de composition de Mylène Kéry, de notre équipe ici, Nouvelle Vie Worship, qui s'adresse au Seigneur. On le chante ensemble, on lui offre ensemble, affligé par nos défaillances, nos blessures et nos chaînes. Seigneur, tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime peine. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance. Mon espoir est fondé en toi, Seigneur. Merveilleux sacrifice. Et par son sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera Alléluia. Moment de louange, moment d'adoration. Faites ceci en mémoire de moi. Ma vie est restaurée. La haine est terrassée. Mon cœur chantera Alléluia. Et c'est dans cet esprit de faites ceci en mémoire de moi, chantant les cantiques, célébrant, nous rappelant, nous fondant, nous posant dans l'amour de Dieu, que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en nous rappelant son amour extravagant, son amour triomphant. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toute arme forgée contre moi est brisée. C'est ce qu'on va chanter dans un instant. La mort a perdu son pouvoir, car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi, et par son sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera Alléluia. Buvons ensemble. Seigneur, nous faisons ceci en mémoire de toi, pour nous rappeler ton amour
qui est extravagant, ton amour qui est triomphant. Rien ne nous séparera de ton amour. Nous voulons le chanter, le déclarer, nous le rappeler et le célébrer ensemble aujourd'hui dans le nom de Jésus. Continuons dans la louange et dans l'adoration en chantant son amour extravagant et son amour triomphant. Affligés par nos défaillances, nos blessures et nos chaînes, tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime paix. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera, Alléluia. Accomplir ta volonté sur terre comme aux cieux. Oh oui, apprends-moi à tout pardonner, suivant ton cœur, oh Dieu. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera, déclarera, Alléluia. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Oh oui, mon cœur chantera pour
chantera que l'amour triomphe. Que l'amour triomphe en tout temps, surtout en toutes choses. Tu as gagné, la mort est terrassée. Seigneur, merci pour qui tu es. Ce Dieu insondable, ce Dieu immense, ce Dieu qui peut tout. Merci pour cet amour inconditionnel que tu nous offres en tout temps. Je vais te prier pour quelqu'un qui regarde cette réunion en ce moment et qui a besoin de connaître ton amour, qui a besoin de ressentir cet amour en ce moment même. Seigneur, toi, tu viens, tu communiques ton cœur de Père, tu communiques cet amour qui surpasse tout, qui connaît tout, cet amour qui excuse tout, qui pardonne tout. Merci Jésus, parce que toi, tu fais l'œuvre que toi-même tu sais faire. Et c'est dans ton nom qu'on te prie et qu'on te remet tous ces moments. Amen. Quel moment de louange et de communion magnifique. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur pour la possibilité que nous avons de vivre cette vie en ligne ensemble. Vous savez, il y a maintenant plus de 40 000 abonnés à notre chaîne YouTube, 4,2 millions de visionnements et c'est en croissance. On a eu 10 000 nouveaux abonnés dans les derniers quelques mois seulement. Alors, il y a cette vie en ligne où on est là pour vous nourrir spirituellement, pour connecter avec vous, mais à l'Église, tout continue. Les soins pastoraux sont là pour vous, toute une équipe d'hommes et de femmes. Vous avez besoin de parler avec quelqu'un, besoin de faire une rencontre en Zoom ou en personne. Il y a un pasteur d'urgence à tous les jours pour des situations qui prennent place dans votre vie pour vous répondre. Sachez aussi que nous avons plusieurs pasteurs qui sont ordonnés, ministres du culte et qui sont reconnus et qui peuvent donc faire des visites comme aumôniers, que ce soit dans les hôpitaux ou maisons, malgré les conditions sanitaires. Il y a des visites qui sont possibles pour vous ou pour vos bien-aimés. Alors, contactez-nous si vous avez besoin de rencontres pastorales. Tout continue, bien sûr. L'organisme Action Nouvelle Vie, son bras jeunesse de 2159 fonctionne à plein régime, plus que jamais, de 10 000 à 15 000 personnes par mois maintenant qui se sont ajoutées pendant la pandémie, qui reçoivent de nos services. Nous sommes tellement heureux que notre première équipe est ce week-end même sur le territoire autochtone de Malawan. On est allé porter des vêtements, de la nourriture, des soins médicaux, de l'aide de tout genre, des fournitures scolaires, aussi beaucoup de fournitures scolaires pour directement à l'école primaire là-bas. Et l'équipe a été bouleversée par certaines des choses qu'on a vues là-bas. Alors, on prépare quelque chose d'immense pour le mois de décembre. On va vous en parler dans les prochaines semaines. Mais Opération Malawan qui s'ajoute à Kississakik et tous les autres territoires autochtones que nous desservons tout au long de l'année. Nouvelle Vie, c'est aussi Nouvelle Vie Junior. Depuis nos débuts jusqu'à aujourd'hui et même à travers la pandémie, les enfants sont suprêmement importants à Nouvelle Vie. Alors, visitez leur nouveau site qui est conçu pour eux à www.nouvellevijunior.com. www.nouvellevijunior.com. Les parents peuvent retrouver chaque semaine les émissions à 8h30 sur la page Facebook de Nouvelle Vie Junior et YouTube Nouvelle Vie. Des émissions pour eux, pour les enfants des différents âges, l'émission Déclic, l'émission Extra Moutarde. On invite les familles à regarder ces émissions. On peut les préparer pour vous, mais vous devez prendre le relais et prendre le temps de vous asseoir avec vos enfants et regarder ces émissions pour avoir des temps ensemble de discussion et de prière. Et nous avons aussi débuté des groupes juniors en Zoom. Alors, si vous voulez des informations, vous nous contactez à Nouvelle Vie et on va vous donner toutes les informations. Il y a des dizaines de groupes qui ont commencé à prendre place et qui prennent place avec des dizaines d'enfants qui se réunissent par des groupes Zoom, en ce moment sur Longueuil, La Prairie et aussi à Drummondville sur nos différents sites. Même un groupe avec une classe spécialisée. Nous avons pendant toute l'histoire de Nouvelle Vie des classes spécialisées pour les enfants avec des besoins particuliers, des défis particuliers, qu'ils soient autistes, Asperger, trisomiques ou autres. Alors, on a en Zoom un groupe spécial pour eux. Ils sont tellement précieux. Ça a lieu une semaine sur 2. C'est un groupe en Zoom. Ça dure une trentaine de minutes à 1 heure. Qu'est-ce qu'on fait? On discute avec les enfants en Zoom. On crée des connexions. On parle de leur semaine. On joue des jeux avec eux, on parle de Dieu, on prie avec eux. Nous avons besoin
de moniteurs. On a des listes d'attente d'enfants qui veulent embarquer, mais on a besoin de moniteurs, de parents impliqués, des membres de l'Église qui disent « Moi, j'aimerais ça animer un groupe comme celui-là. » On va vous fournir la formation, l'accompagnement, des fiches d'aide pour les guider dans chacun des Zooms. Il y a toute une formation pour vous et vous pouvez être utilisé de Dieu pour créer ces environnements extraordinaires pour nos enfants qui en ont besoin. Les résultats, les enfants trippent vraiment sur les groupes. Les parents sont reconnaissants et on crée des connexions avec l'Église et avec Dieu. Alors, joignez-vous à l'équipe de Nouvelle Vie Junior. Pour soutenir toute cette vie d'Église à travers la pandémie, merci pour votre générosité. Merci. Vous pouvez nous supporter de façon simple et sécuritaire dès maintenant en textant « don » au 438-500-3847, simplement par message texte, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi donner en visitant notre site Internet au don.nouvellevie.com ou don@nouvellevie.com. Novembre, c'est le mois le plus intense de préparation, notre mois le plus généreux où le plus de sous sortent de l'Église pour nos actions communautaires, humanitaires et missionnaires pour le mois de décembre, pour Noël. Alors, merci d'être si généreux. La pandémie n'a pas fait disparaître aucun besoin. Elle les a, au contraire, multipliés et on est là pour rencontrer les besoins. Cette semaine, comme il a été mentionné, a été le lancement de Nouvelle Vie Worship qui ont sorti leur premier single, Apologie. Déjà 25 000 vues après un peu plus d'une semaine. Et Apologie est disponible sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Abonnez-vous. Et on sait à quel point vous aimez avoir les behind the scenes, un peu comment les choses se sont faites, les making of. Alors, avant la prédication ce matin, on va avoir quelques images, quelques captations de comment s'est préparé ce vidéo qui est absolument magnifique. Et ça va être suivi du message de Pasteur Marc Lecomte. Il est le président de notre Institut de théologie pour la francophonie. C'est un pasteur, un prédicateur, un conférencier, un enseignant à l'ITF et aussi en train de compléter, c'est un théologien en train de compléter son doctorat. Malgré toutes ses autres responsabilités, il a un message de feu pour nous ce matin. Pasteur Marc, dans la série Transformé de la peur à la paix, à Nouvelle Vie chez vous. Jésus, seul, maintenant oui. Ok, mais faisons-le. J'ai vu Christ rassembler les racheter. Non, c'est racheter. Ah non, c'est bon, j'ai bugué. Ne me quitte pas. Le vibe positif dans une journée comme ça fait la différence entre ça passe bien ou ça passe pas. Ouais, c'est sûr. Ben, moi j'aime ça. Enfin, je pense qu'on aime tout ça, là. Puis on est excité par le projet. Je pense que ça aide. Oui, c'est on ça, a c'est comme les chansons. Someone qui est ici veut être ici. Ok, ça aide. Comme on dit, touche mon goule. Jésus-Christ, Saint Sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que ça allait? Au niveau un petit peu interprétation, je mettais un tout petit peu plus sans être trop non plus. Je reprenne tout ça? Mais ça avait pas marché, ça a marché ça. Bon, ouais, c'est bon, c'est vraiment bon. Que Jésus n'est pas le seul Dieu. Respire.
essayé, j'ai tout Je fait. suis à bout. On dirait que je frappe un mur. On dirait que je frappe un mur. Respire. Je suis pas belle. Check ses photos à Mon elle. Facebook a l'air de rien à côté. Je suis pas Check ses belle. photos à elle. Je sens vide. Je sens fake. J'ai tout donné ce que je me suis donné à Je donnais à fond. fond. Plus rien qui fonctionne. J'arrête pas d'aider tout le J'y monde. crois pour les autres, mais plus pour moi. Mais plus pour moi. Je cours tellement, Je suis vidée. j'arrive plus à respirer. Les enfants sont partis. La maison est payée. Pourtant, il y a un grand vide. Pas juste dans la maison, là, mais entre nous. entre nous. Je me sens fake. Respire. Respire. J'ai donné tout ce que je pouvais. Respire. Respire. Il n'y a plus rien qui C'est ça, fonctionne. je me sens vide, tellement vide. Bon, Fait que tu as trouvé le J'ai manuel? l'impression d'être dans une Comment spirale. reprendre le contrôle? Un manège qui Est-ce s'emballe. qu'il y a Une porte de sortie à tout cirque. Comment on trouve l'équilibre? Respire. OK. Respire. J'ai tout fait. Il n'y a plus rien qui Je fonctionne. te dis, j'ai essayé, je leur dis, je vais changer, promis. Je veux enfin comprendre. J'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. J'ai besoin d'être changé. changé. J'ai besoin d'être transformé. Bonjour, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série Transformée avec un message que j'appelle Transformé de la peur à la paix par l'arrivée du Seigneur ressuscité dans nos vies, notre nation, éventuellement dans le monde entier par son retour sur la terre. Et nous sommes tous d'accord que si jamais il y avait un temps où nous avons besoin d'une transformation de la peur à la paix, c'est bien aujourd'hui. La paix personnelle, la paix sociétale et ultimement la paix éternelle. Et quand je parle de paix ici, je ne parle pas seulement d'un sentiment de calme dans notre cœur. Je parle d'un bien-être général, ce que la Bible appelle le shalom. Je parle d'être joyeux, comblé, vibrante et productive malgré les défis. Tout rendu possible par Jésus, le Seigneur ressuscité. Car quand le Seigneur ressuscité arrive, tout est possible et tout change. Remarquons la transformation dans la vie des disciples dès que le Seigneur ressuscité arrive chez eux dans cette histoire, où nous trouvons les disciples ensemble après la mort de Jésus, derrière des portes fermées, enfermés, découragés, déprimés, avec leurs rêves et leurs visions cassées par la mort brutale de Jésus. Et là, ils craignent vivre la même fin atroce que lui. Et l'histoire débute avec cette phrase. En Jean chapitre 20, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte. » Wow! N'est-ce pas ça une apte description d'aujourd'hui? Les portes fermées à cause de la crainte. Combien de personnes arrière des portes fermées de leur maison ou leur chambre à coucher en ce moment vivent l'anxiété, la crainte due à l'insécurité, l'inconnu, l'incertitude, comme les disciples dans cette histoire? C'est peut-être votre cas. Non pas peut-être votre cas, mais probablement votre cas. Car il semble avoir un malaise général qui règne dans le monde en ce moment, comme régnait sur les disciples dans cette histoire. Et rien ne ferme plus rapidement et plus souvent les portes que la crainte. Et rien ne garde les portes fermées plus que la crainte, les portes actuelles et les portes virtuelles. Car en plus de fermer la porte sur notre potentiel et sur la possibilité de vivre des belles opportunités et expériences, la crainte ferme la porte sur vivre pleinement les bénédictions du Seigneur, de vivre pleinement notre histoire, les aventures et les victoires qui sont devant nous, juste au bord de la porte. Mais la bonne nouvelle est, Jésus arrive. Car aucune porte peut empêcher le Seigneur ressuscité d'arriver. Et quand le Seigneur ressuscité arrive, tout change, comme dans cette histoire. Les disciples vivaient dans la crainte, enfermés, renfermés, en arrière les portes, dû à la crainte, comme si Jésus était mort. Ils pensaient que Jésus était mort. Ils ont témoigné sa crucifixion. Mais là, il n'est
plus morts. Et là, le Seigneur ressuscité arrive et tout change dans cette histoire. On retourne à l'histoire ici. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte, Jésus vient. Le Seigneur ressuscité arrive sur la scène, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il leur dit cela, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, Jésus continue, « Moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Remarquable. L'avez-vous remarqué? Quand le Seigneur ressuscité arrive, il arrive avec la paix. 2 fois, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Et Jésus dit la même chose à nous, à vous, à moi, à ceux qui sont en arrière, les portes de leur maison, à tous les couples mariés, à tous les parents, les Québécois, les Québécoises, à tous les auditeurs et auditrices, tous les ados, tous les jeunes adultes, tous ceux dont la vie a été ébranlée et tournée en l'envers depuis mars dernier. Le Seigneur est là et dit, « La paix soit avec vous. » Le Seigneur ressuscité est là, pour vous et avec vous. Laissez-lui transformer votre cœur, votre monde, votre foyer, votre réalité. Car non seulement que le Seigneur ressuscité emmène la paix, mais aussi la joie. Ça nous dit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. La crainte transformée en paix et en joie. Et en plus de la paix et la joie, les disciples retrouvent leur mission, leur raison d'être. Jésus arrive avec la paix, il arrive avec la joie, mais il arrive aussi avec une raison d'être, la mission. En disant, Jésus arrive avec cette parole, « Je vous envoie ». Une parole plus importante qu'on pense, car des crises existentielles sont à prendre au sérieux, ainsi que les questions comme pourquoi j'existe? Pourquoi que je suis ici? Quelle est ma raison d'être? Quel est mon avenir? À quoi je suis appelé? À quoi je sers? Ne sous-estimez jamais l'importance d'une mission, d'une signification, d'une raison d'être. Rien ne conduit plus rapidement vers la déprime, la toxicomanie, l'alcoolisme, la dépression que l'ennui, un sens de banalité ou futilité dans la vie. Que notre vie ne compte pour rien et pour personne. Une vie vécue sans raison, sans mission, sans signification ou de sens, conduit sans aucun doute vers des pensées noires et des actions destructeurs. Un peu comme les disciples, ils pensaient que c'était la fin de leur mission, la fin de la cause, la fin de leur raison d'être quand ils voyaient Jésus mort sur la croix. Mais quand le Seigneur ressuscité arrive sur la scène, il arrive avec une mission, avec un appel, avec une parole. « Je vous envoie. Vous êtes mes mains, mes jambes, mes yeux, ma bouche, mon corps, mes ambassadeurs. Votre vie compte. Votre voix compte parce que le Seigneur ressuscité est là. Il y a quelque chose qui vous attend à l'autre bord de la porte. C'est ça qu'il disait aux disciples. Ne laissez pas vos craintes, vos insécurités, vos anxiétés, vos appréhensions vous paralyser et voler votre mission, voler votre valeur, car votre vie compte. Le Seigneur ressuscité a sa main sur vous, sur nous. Et on n'est pas encore fini. Non seulement qu'il arrive avec la paix et la joie et la mission, mais il arrive aussi avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit, ainsi que l'activité miraculeuse et surnaturelle. Remarque qu'est-ce que ça dit dans cette histoire. Il dit, le Seigneur souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit.
reçois le pneuma, le souffle divin, le souffle de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Et là, ça dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Combien savent que c'est ordinaire que Dieu fait des choses extraordinaires? C'est naturel qui fait des choses surnaturelles. C'est normal qui fait des choses anormales. Ne permettez pas le doute de voler votre foi et votre confiance dans la puissance miraculeuse du Seigneur ressuscité. Jésus fait encore des miracles. Alors le Seigneur ressuscité arrive avec la paix, il arrive avec la joie, il arrive avec la mission, il arrive avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit, il arrive avec l'activité miraculeuse, mais l'histoire n'est pas finie, il arrive aussi avec la vie. La vie. Mais ces choses ont été écrites afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quand le Seigneur ressuscité est là, quelque chose se passe, quelque chose arrive, something happens. Ça fait une différence. Des vies changent, l'atmosphère change, des circonstances changent. C'est la transformation totale et absolue. Bill Maher, un écrivain évangélique, a dit ceci par rapport à Jésus dans les évangiles. Il dit, Christ traverse les évangiles comme un boulet de démolition, brisant les tables, menant les gens au fouet, dévastant les pharisiens avec un mot, apaisant le vent en levant la main, renversant un détachement de soldats armés simplement en disant son nom. Il n'amadoue jamais, il commande. Christ est puissant, dangereux et imprévisible. À la lumière de cette vérité, pourrais-je vous implorer quelque chose, vous supplier de quelque chose ce matin? C'est d'éviter le fatalisme et la résignation comme la peste. La pensée que rien ne peut changer et que rien ne va changer. Comme je dis souvent, la meilleure chose que nous pouvons faire quand on se retrouve dans un trou que nous avons creusé nous-mêmes est d'arrêter de pelleter. Je vous implore de non seulement arrêter de pelleter, mais de sortir de la boue d'incrédulité, d'apitoiement, du fatalisme. Avec l'aide du Seigneur, ne demeurez pas en place, enfermés, paralysés, captifs par la crainte, par vos émotions, par les circonstances actuelles ou par le doute. Et ne vivez pas dans la nostalgie non plus. La nostalgie des bons vieux temps, comme en l'an 2019, les bons vieux temps. Mais croyez que le Seigneur peut transformer votre réalité aujourd'hui et défricher un chemin pour vous demain. Quelqu'un a déjà dit, faites de nouveaux souvenirs ou les anciens vous tueront. En anglais, on dit, make new memories or the old ones will kill you. Si vous n'en créez pas de nouveaux, vos anciens souvenirs vous tueront. On ne peut pas vivre dans le passé. On ne peut pas vivre juste dans une attente de revenir au passé, à la normale, à la vie avant la pandémie et juste vivre un peu paralysé par un genre de nostalgie. Croyez que le Seigneur peut tout changer là, aujourd'hui, et défricher une nouvelle vision pour vous à venir. Moi, je prie que le Saint-Esprit inspire en nous la foi dans notre cœur, la foi que le Seigneur ressuscité peut faire pour vous, pour moi, pour nous, ce qu'il a fait pour ses disciples. Dans un instant, par sa simple présence parmi eux, par une parole, l'ambiance, l'attitude, l'atmosphère entièrement changée, transformation par la présence du Seigneur ressuscité. Du désespoir, découragement, dépression et déprime à la paix, la joie, la raison d'être et la vie. Et ce même Seigneur ressuscité est là pour nous. Il est là pour vous. Invitez-le, écoutez-le. Vivez une transformation personnelle. Mais en plus d'une transformation personnelle, nous avons désespérément besoin d'une transformation nationale aujourd'hui, une transformation culturelle, générationnelle, mondiale même. Pouvons-nous croire et prier ensemble pour une transformation nationale?
comme nous savons très bien ici au Québec. Un flocon de neige tout seul est faible et fragile, mais une multitude de flocons de neige ensemble peuvent arrêter un camion. Alors imaginez la force de nos prières, nos témoignages, nos actions d'amour ensemble pour transformer notre nation. Sachez que je ne prends pas la COVID et ses effets mortels à la légère. Et moi, je fais du mieux que je peux pour suivre les consignes sanitaires. Mais il y a bien des choses qui m'inquiètent beaucoup plus que la COVID en ce moment, comme la dégradation rapide de notre société et la manière que nous nous éloignons des principes et valeurs établis par notre Créateur est bien énumérée et expliquée dans ce livre, la Bible. Vous avez juste à jeter un regard sur la musique qui sort dernièrement, qui vise surtout les adolescentes féminines, pour voir où nous sommes rendus, trop vulgaires et dégradés pour citer ici, où les tentatives absurdes de justifier la pornographie juvénile par l'exploitation des jeunes filles dans un film récent sur Netflix. Aussi absurde que torturer des petits chiens pendant 2 heures pour démontrer comment torturer des petits chiens est cruel. Beaucoup est plus épeurant que la COVID et doit susciter en nous un certain outrage. J'ai écrit sur mon Facebook personnel il y a plusieurs semaines un article que j'ai nommé « Outragé », qui résume un peu cette pensée de notre besoin d'une transformation nationale et culturelle. Et dans l'article, j'exprime que l'outrage pour le racisme et la violence abusive est entièrement justifié et que l'Église doit être une voix contre la discrimination sous toutes ses formes et en tout temps. Mais dans l'article, je propose d'autres raisons pour lesquelles l'Église et les chrétiens doivent être non seulement outragés, mais attristés, horrifiés et incités à mettre leurs genoux à terre en prière et en repentance. Je nomme quelques-uns. Les centaines de milliers de bébés tués dans le sein de leur mère chaque année dans des cliniques souvent par année par le gouvernement, un holocauste annuel. Le fléau visiblement sans contrôle de la pornographie légale et illégale qui infiltre nos maisons, nos esprits, notre psychique et qui détruit des vies, des réputations, des mariages, qui affecte de manière horrible nos enfants et nos jeunes. Le trafic sexuel des jeunes femmes et des enfants. La dysfonction familiale et l'abandon de famille et des responsabilités maritales des pères. Les plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année causées par une surdose de drogue, particulièrement des opioïdes, la dépendance à la drogue en général, qui est un symptôme et non pas une maladie. La confusion générée, surtout chez nos enfants, par les mensonges proférés au sujet de la sexualité et de la non-existence des genres, ce qui est complètement anti-biblique, anti-scientifique, anti-biologique et illogique. La glorification des styles de vie entièrement et catégoriquement proscrits par les Saintes Écritures. La vulgarité et la saleté obscène si évidente dans nos communications, nos divertissements, nos médias en général. Une société sans honte ni tabou. Le taux croissant de suicide chez nous, une des plus hauts sur la planète, probablement à cause de tout ce que j'ai mentionné précédemment. Et je dis ceci sans aucune intention d'être condamnatoire ou condescendant, mais avec compassion pour ceux qui souffrent de la dégradation accélérée de notre société et de notre culture. Il n'est pas mauvais pour l'Église d'être outragée de temps en temps pour les bonnes raisons. Évidemment, notre outrage ne devrait pas être exprimé par des poussées de cris, par des pancartes, par des vitres cassées et des émeutes chaotiques. Mais que nos énergies soient focalisées et canalisées dans l'intercession, l'évangélisation, l'amour en action avec des œuvres de compassion et de justice sociale qui offrent des solutions, des alternatives et de l'espérance. Et surtout dans la communication de la vérité, de l'existence de Dieu, l'amour de Dieu, le salut offert par son Fils Jésus et sa puissance pour guérir un cœur, une vie, un mariage, un pays. Dans le fond, Jésus et l'Église offrent la seule vraie solution pour tous ces maux, qui est l'arrivée du Seigneur ressuscité. Notre seul espoir pour transformer le cœur d'un peuple, d'une nation, c'est l'arrivée de Dieu, l'arrivée de Jésus ressuscité.
Et quand je constate l'état de notre société aujourd'hui, ça me fait penser à une histoire intéressante et révélatrice trouvée en Daniel, chapitre 5, dans l'Ancien Testament de notre Bible, où nous voyons comment la décadence constante attire l'attention de Dieu. Nous avons l'histoire ici. Le roi Belchazzar donnait un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu. Ils burent du vin. Ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Nous avons ici, dans ces quelques versets, un bref aperçu d'une culture qui, avec le temps, est devenue décadente, pornographique, idolâtre, débauche, matérialiste, sensuelle, immorale et moqueur, sans aucune trace de la crainte de Dieu. Je vous laisse faire les similitudes et les comparables avec notre culture. Mais éventuellement, une telle culture va vivre des moments qui les laissent angoissés et troublés dans leur corps, dans leur tête, dans leurs esprits, cherchant des réponses, un peu comme nous voyons encore dans cette histoire en Daniel 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'un homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, alors le roi changeait de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture m'en donnera l'explication, aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Ultimement, le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant la mort vient la consternation, la confusion, la crainte, le chaos. Individuel, sociétal, familial, médical, économique, mental, émotionnel, qui pousse les gens à regarder un peu partout pour des réponses comme ce roi. Chercher un remède, une solution, comme le roi, mais sans succès, sauf pour l'arrivée de Daniel. On continue l'histoire. La reine, à cause des paroles du roi et des grands, entra dans la salle du festin. Elle prit ainsi la parole. Elle dit au roi éternellement que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouvait chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles, très pertinentes pour les temps dans lesquels nous vivons. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Éventuellement, les horoscopes, les astrologues, les diseurs de bonne aventure, les journalistes, les commentateurs, les chroniqueurs, les politiciens nous laissent vides de réponses. Ils ont leurs limites. Cormac McCarthy, dans son livre apocalyptique sur la fin du monde appelé « The Road », ils ont fait un film avec, il décrit la fin comme la fragilité de toute chose enfin révélée. Ça, c'est bien dit, ça. La fragilité de toute chose enfin révélée. The frailty of everything revealed at last. C'est bien dit. Car la terre et l'humanité est plus vulnérable et fragile et confus que nous croyons. Et la fin arrive possiblement plus vite qu'on pense. Comme Jésus a prédit en parlant des temps de la fin, en Luc 21, il dit « Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. » Ces jours arrivent s'ils ne sont pas déjà arrivés. Mais très semblable à l'histoire de Belchazzar en Daniel chapitre 5. Il dit, il va y avoir un temps de chaos, puis d'angoisse, puis d'anxiété qui arrive où les nations ne sauront que faire. Un peu comme le roi ici. Pourquoi? Pourquoi que les nations ne sauront que faire? Parce qu'ils ne sont pas capables de lire l'Écriture sur le mur.
Il ne comprend pas ce que Dieu dit et fait. Il ne comprend pas la main de Dieu et surtout pas ce que Dieu dit et fait. Il ne comprend pas surtout ce qu'il est écrit. Il ne comprend pas les Écritures de Dieu, ni la justice de Dieu, ni le jugement de Dieu, ni le caractère de Dieu. Seul celui en qui demeure l'Esprit de Dieu saint peut comprendre. Seules les personnes qui connaissent Dieu et qui marchent avec Dieu et qui sont mises à part par Dieu et en qui le Saint-Esprit habite peuvent comprendre. Donc l'Église, les chrétiens, les personnes nées de nouveau, les personnes qui ont vécu un God encounter, un moment divin avec Dieu. Les hommes et les femmes qui l'ont rencontré, qui ont entré en relation avec Dieu, comme Daniel. Belchazzar, c'est la culture contemporaine. Daniel, c'est l'Église. Et l'Église connaît très bien la réponse et sont capables de constater et comprendre ce qui prend place et ce qui va arriver. Car nous connaissons l'Écriture de Dieu, nous reconnaissons la main de Dieu, nous connaissons le caractère de Dieu. Nous savons que Dieu est lent à la colère, miséricordieux. Dieu est patient, plein d'amour, oui, mais il est aussi juste et aucunement désintéressé à ce qui se passe. Il voit la décadence et il n'est pas indifférent. Le psaume numéro 7, ça nous dit « À tous les jours, Dieu s'irrite contre la méchanceté. » À tous les jours. Dieu n'est pas indifférent à l'injustice qu'il témoigne, à l'abus, le gaspillage des vies, des talents. Il n'est pas indifférent face à la saleté, la perversité, la décadence, la vulgarité, la méchanceté qu'il voit, ou la rébellion, ou la prolifération des mensonges par-dessus les mensonges. Il n'est pas indifférent. Comme témoigné dans cette histoire ici, on continue dans l'histoire de Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication. » Daniel répondit en présence du roi, « Ô roi, le Dieu suprême, avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous en êtes fait servir pour boire du vin, toi et les grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point et qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Et c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume. Ce fut trop tard pour Belchazzar, mais ce n'est pas trop tard pour nous, pour vous. Peu importe qui nous sommes, où nous sommes rendus, Dieu peut encore pardonner et transformer. La repentance et le changement est la seule solution pour la transformation d'une nation qui ne glorifie pas le Dieu d'en haut, qui a dans sa main notre souffle et tous nos voix. Daniel révèle la raison des troubles, la racine des maux, mais aussi la réponse, la remède, un retour à Dieu, un retour à sa parole, par le don de la repentance, par l'humilité, par la reconnaissance que nous ne pouvons pas sauver nous-mêmes. Et que le seul espoir pour nous, pour notre pays, est l'intervention divine et une vague de repentance qui ouvre la porte à la faveur de Dieu. Et je ne raconte pas cette histoire d'un esprit moralisateur pour condamner la société ou avec une pensée que je suis mieux que qui que ce soit. Non, mais avec un désir d'être réaliste, les yeux ouverts. Nous n'allons pas bien. La fin arrive et nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Il faut que la transformation vienne de lui, par sa puissance, sa faveur, sa grâce. Nous comprenons la racine du problème, mais nous connaissons aussi le remède.
la puissance transformatrice d'un Seigneur ressuscité. Il est capable de transformer le cœur le plus corrompu et le plus dur. Comme dans cette histoire avec Moïse. Moïse a une rencontre, un moment avec Dieu, puis l'Éternel lui dit, « Mets ta main dans ton sein. » Puis il mit sa main dans son sein, sur son cœur, puis la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et si nous mettons notre main près de notre cœur, est-il possible qu'il sortira corrompu comme la lèpre aussi? La lèpre de la convoitise, de l'avarice, la colère. La colère qui vient de la déception, les frustrations de la vie, on comprend. La lèpre de l'amertume, la violence, déprime, l'apitoiement, jalousie, l'envie. La mélancolie, la paresse, la négligence, le doute et l'incrédulité, l'hypocrisie. Un cœur infecté par le microbe du péché qui est partout autour de nous. Soyons honnêtes. Quel est l'état du cœur de notre nation en ce moment? Quel est l'état de mon cœur? Dieu dit, donne-moi ton cœur, tel qu'il est. Je vais le transformer en cœur pur une fois pour toutes. Car rien que Dieu peut changer un cœur malade, infecté, corrompu et lépreux. Si vous êtes comme moi, parfois vous avez l'impression que le péché est inscrit dans votre cœur avec un stylo de fer. Comme Jérémie le décrit, le péché de Judas est gravé sur la table de leur cœur avec un burin de fer, avec un pointe de diamant. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est bien dit ça. C'est comme si notre péché est ancré en nous, impossible d'enlever, impossible d'effacer, comme si on ne peut jamais changer, pas plus qu'un homme peut changer sa peau. Et quand notre péché fait partie de qui nous sommes, de notre peau, nous sommes devenus tellement accoutumés avec, nous avons l'impression qu'il est impossible de changer. Et nous avons raison. Il est impossible, sauf pour Dieu. Rien que Dieu peut purifier un cœur et le guérir. C'est pour cela que nous avons tous besoin du Seigneur ressuscité, tous et chacun de nous, car nous sommes tous affectés, tous captifs de quelque chose. Nous sommes tous prisonniers de nos habitudes, nos circonstances, nos erreurs. Personne n'est exempt. Nous sommes tous dans le même bateau. Et nous avons tous besoin que le Seigneur fasse l'impossible avec nous, comme Jésus a dit dans cette déclaration renommée. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. La transformation d'une vie, d'une nation, d'un cœur est possible. De quoi qu'il parlait Jésus quand il a parlé, mais à Dieu, tout est possible? Il parlait de notre salut. Voici le contexte. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus les regardait et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Par un riche ici, il ne parle pas d'un compte de banque, mais parle de l'esprit indépendant, la personne qui croit qu'il n'a pas besoin de qui que ce soit, Dieu inclus. Comprenez quelque chose, nous ne pouvons pas être sauvés en fiant sur nos propres moyens, notre propre moralité, nos vertus, notre standing, car la personne qui pense qu'elle est bonne est moins bonne qu'elle pense. Et Jésus n'a pas dit que c'est difficile, il a dit que c'est impossible. Vous avez peut-être entendu parler d'une porte à Jérusalem appelée le trou d'une aiguille. Puis il y en a qui croient qu'il existe une porte, un genre de porte basse où un chameau fallait plier les genoux pour entrer, dont l'homme, il faut plier les genoux et pencher pour entrer. Il disait, mais Jésus voulait dire que, comme un chameau, il faut plier ses genoux pour entrer dans la porte d'une aiguille, il faut que l'homme s'humilie. Mais ce n'est pas vrai, cette porte n'existe pas à Jérusalem, ni aujourd'hui, ni dans le temps. Jésus parlait d'un véritable trou d'une aiguille. Une aberration, une absurdité. Un chameau qui rentre par le trou d'une aiguille, impossible, c'est absurde, exact, c'est une hyperbole, c'est une image un peu comique. L'absurdité d'un homme qui pense qu'il peut se sauver ou changer ou être transformé sans Dieu. Ce n'est pas un acte difficile, mais impossible, dont la réaction des disciples. Mais nous avons le témoignage biblique, le témoignage de l'histoire, les témoignages actuels aujourd'hui, des multitudes de personnes qui savent que Jésus est capable. Rien n'est impossible. Jésus peut sauver encore des vies et encore transformer des vies. Le Seigneur ressuscité rend la transformation personnelle possible, la transformation nationale possible. Puis en dernier,
la transformation éternelle, non seulement possible, mais certaine et inévitable. Ce même Jésus, ressuscité, revient un jour bientôt pour la transformation de toutes choses pour toujours. La paix, la puissance, la joie, la vie que nous connaissons ici-bas avec Jésus, mais qui est souvent passagère, temporaire, changeant, sujet aux circonstances que nous vivons, est seulement un avant-goût. C'est seulement un avant-goût, un aperçu de ce que nous allons vivre quand le Seigneur ressuscité arrive sur la terre. Pour déclencher l'ère de l'éternité, comme bien décrit dans le dernier livre de notre Bible, où nous allons vivre l'ultime transformation, comme décrit par Paul en 1 Corinthiens 15. La transformation complète de nos corps et nos cœurs, la fin des larmes, la fin des douleurs, la fin de l'anxiété, pour toujours. Préparons-nous, car ce n'est pas que tout tombe en morceaux aujourd'hui, mais tout tombe en place pour le retour de Jésus. L'ultime transformation. C'est pour cela que Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, quelles choses? Les troubles, les angoisses, la confusion, les maux. Il dit, quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. La délivrance de quoi? La délivrance par quoi? Par la vie nouvelle, comme Jésus a déclaré à ses disciples. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, ressuscité, et vous avez la vie. L'apôtre Paul le dit de cette manière. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel contraste! Le salaire du péché, c'est la mort. Quel contraste! La poussière de la mort qui semble reposer sur le monde aujourd'hui. C'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, la violence, le suicide, l'avortement, l'abus, la tyrannie, le rage, la colère, le cœur froid. Mais Jésus, c'est la vie abondante, éternelle, spirituelle, la vie Zoé, ça nous dit en grec. C'est la vie abondante, spirituelle, transformation. C'est la vie vécue dans la paix malgré la crise. C'est la vie vécue dans la joie malgré le chaos. C'est la vie, c'est les portes qui sont ouvertes à toutes les possibilités. Plus nécessaire d'être captifs, paralysés, enfermés de nos pensées, nos angoisses, l'insécurité. Les portes sont ouvertes à toutes les possibilités. Je vous envoie, je vous libère. C'est d'être accompagné de la puissance du surnaturel, du Saint-Esprit. C'est la vie abondante, éternelle, spirituelle, transformation par la présence du Seigneur ressuscité. Moi, je vous invite à donner une chance à Jésus. D'inviter, peut-être pour la première fois, ou peut-être d'inviter de nouveau le Seigneur ressuscité à prendre sa place en vous, avec vous, chez vous. Et laissez Jésus transformer, libérer, et de prier pour que le royaume de Dieu puisse pénétrer et transformer notre ville, notre société, notre culture, notre monde. On regarde autour pour dire, bien, c'est impossible qu'il y ait un changement. Non, Jésus a dit, avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible et tout est rendu possible. Transformation personnelle, nationale, éternelle, par la présence du Seigneur ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est là pour vous. Juste une prière, juste une invitation, juste une reconnaissance qu'on ne peut pas le faire tout seul et que nous avons besoin de Jésus. Et ça peut tout changer et tout transformer. Demeurons là pour un dernier chant de louange et d'adoration dans une attitude de prière et laissez le Seigneur ressuscité se révéler à vous, votre cœur, où vous êtes, là, vos pensées. Ne demeurez pas captifs, enfermés. Soyez libérés, transformés, délivrés par le Seigneur ressuscité. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Aucune ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, une montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci d'avoir été avec nous. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Si vous avez des questions ou besoin de prière, rendez-vous sur notre plateforme interactive live.nouvellevie.com, où en ce moment, nous avons un after où vous pouvez même fraterniser, échanger avec des pasteurs via l'application Zoom. Si vous avez des témoignages à nous partager, écrivez-nous à info@nouvellevie.com. Restez connectés avec nous toute la semaine en suivant notre programmation sur nos réseaux sociaux. Ça commence demain matin avec le café matinal de Pasteur Claude. Sur ce, bonne semaine!